Payez vos impôts. Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais. La facture normalisée, c'est une facture qui comporte un certain nombre de mentions obligatoires et qui est sécurisée par l'apposition d'un sticker. Les avantages de la facture normalisée, d'abord pour les contribuables. Donc, la facture normalisée permet de lutter contre la concurrence déloyale. Donc, la facture normalisée permet aussi de formaliser le secteur informel. Elle permet de sécuriser les transactions commerciales. La facture normalisée permet de justifier le droit à déduction des charges et de la TVA. Et enfin, elle permet de minimiser le contentieux fiscal sur les conditions de forme des factures. Ça, c'est pour les contribuables. Pour l'État, nous pouvons dire que la facture normalisée permet de lutter contre le faux et l'usage du faux, la fraude. Et la facture normalisée permet de lutter contre l'économie souterraine. La facture normalisée permet de sécuriser le droit à déduction de la TVA et à travers ce mécanisme, elle permet aussi d'accroître les recettes fiscales. Donc, pour terminer, pour les avantages pour les consommateurs finaux, nous pouvons dire que la facture normalisée permet de justifier, de sécuriser le droit de propriété. Elle permet aussi de justifier en toute sécurité les transactions, les achats. C'est ni plus ni moins que les informations qui concernent l'émetteur de la facture et le récepteur de la facture. Voilà. Donc, pour les mentions qui concernent l'émetteur de la facture, nous avons besoin du nom, prénom, l'identité du redevable. Nous avons besoin de la raison sociale si c'est une société et nous avons besoin des références du ou des comptes bancaires, la direction des impôts de rattachement, du régime d'imposition fiscale. Nous avons besoin de l'adresse géographique cadastrale postale et du numéro de téléphone. Nous avons besoin du numéro UFU et du RCCM. Pour ce qui concerne le récepteur de la facture, nous avons besoin du nom, prénom s'il s'agit d'une personne physique. Alors, si c'est une société, il va ajouter l'UFU et le RCCM quand c'est un commerçant. Et pour terminer, nous avons besoin de l'adresse géographique et le numéro de téléphone. Donc, c'est des informations nécessaires qui doivent figurer obligatoirement sur une facture. En ce qui concerne les personnes assujetties, nous pouvons citer les exportateurs, les importateurs. Nous avons aussi les producteurs, nous avons les commerçants, nous avons les entrepreneurs de travaux immobiliers, les industriels et les prestataires de services, y compris les professions libérales. Il faut aussi rappeler qu'avec l'extension de l'usage de la facture normalisée intervenue en septembre à travers la circulaire qui a été élaborée, l'extension concerne les non déterminés. Alors, parlant de non déterminés, nous avons l'État et les démembrements de l'État qui effectuent des activités à caractère industriel ou commercial. Donc, à ces entités-là, il est demandé d'utiliser des factures normalisées. Nous avons aussi le cas des associations, les ONG, les projets, programmes qui font des activités à caractère commercial. Eux aussi sont en train d'utiliser la facture normalisée. Et pour terminer, nous avons les consultants individuels salariés qui font des prestations et qui émettent des factures. Et il y a aussi les bailleurs qui sont détenteurs d'immeubles et pour le loyer de leur immeuble, on leur demande d'émettre des factures et dans ce cas de figure aussi, ils doivent normaliser leurs factures. Payez vos impôts.
Why? Vos impôts. Payez vos impôts. Why, aïe, aïe. Vos impôts.